Alors pour vous, Jacques Sapir, c'est le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes qui s'est exercé en Crimée? Il faut savoir que dans le droit international, il y a deux principes contradictoires. Le principe de l'intangibilité des frontières et, évidemment, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. C'est une contradiction qui est connue depuis maintenant très longtemps. Le problème, c'est que la seule solution, c'est la légalité interne. Or, il n'y a plus de continuité constitutionnelle en Ukraine depuis le 22 février, ce que d'ailleurs les différents pays européens et les États-Unis ont reconnu en qualifiant ce qui s'est passé en Ukraine de révolution. Une révolution, c'est bien la fin de la continuité constitutionnelle. Et donc, de ce point de vue-là, on n'est plus dans si vous voulez, en capacité de dire si le référendum est légal ou illégal. Donc, il faut reconnaître que seul le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes s'applique. Elisabeth Guigou, vous êtes évidemment en désaccord? Je ne suis évidemment pas d'accord avec ça. Nous considérons que ce référendum est illégal. Pourquoi ? D'abord parce qu'il ne s'est jamais produit depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale qu'une région d'un État unitaire, sans l'accord de cet État unitaire, puisse être détachée et annexée par un autre État unitaire. Ça ne s'est jamais produit. Donc le parallèle avec le Kosovo ne tient pas une seconde, puisque dans le cas du Kosovo, il y avait eu une guerre, il y avait eu un processus d'une dizaine d'années aux Nations Unies, une résolution des Nations Unies qui envisageait la modification du statut juridique, donc avec l'accord de la Russie, et ensuite, ce n'était pas une annexion. Il y a eu une sécession, c'est vrai, mais pas une annexion. Donc, ce référendum, à nos yeux, est illégal et je ne retiens pas l'argument de M. Sapir parce que la Constitution, le retour à la Constitution de 2004, voté par la Rada, par le Parlement ukrainien, à une majorité écrasante de 331 voix sur 450, c'est-à-dire plus de 70%. Elle est parfaitement légale. Il se trouve que c'est à la suite d'un basculement de la majorité d'une partie des partisans de M. Yanukovych, qui entre-temps avait pris la fuite d'ailleurs, qui a fait que ce retour à la Constitution de 2004 a pu être voté. Donc il y a bien eu, de toute façon, de la part d'un Parlement souverain, le retour à une Constitution parlementaire. Donc pour nous, il n'y a pas de rupture constitutionnelle, il y a au contraire une continuité.